Thomas Sankara était une figure charismatique et influente de l'histoire africaine, connu pour son leadership révolutionnaire en tant que président du Burkina Faso de 1983 jusqu'à son assassinat en 1987. Voici l'histoire de sa vie et de son héritage. Début de la vie. Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, dans l'actuelle Haute-Volta française, aujourd'hui Burkina Faso. Il venait d'un milieu modeste. Son père était fonctionnaire et sa mère femme au foyer. Sankara a reçu une éducation militaire à Madagascar et en France, où il a été exposé aux idéologies de gauche qui façonneront ses futures convictions politiques. Accéder au pouvoir. La carrière politique de Sankara a commencé lorsqu'il a rejoint l'armée en Haute-Volta, où il a rencontré Blaise Compaoré, qui jouera plus tard un rôle important dans son gouvernement. En 1983, Sankara est devenu Premier ministre lors d'un coup d'État mené par son ami proche Compaoré, renversant le gouvernement du président Jean-Baptiste Ouédraogo. Plus tard, cette année-là, Sankara assuma lui-même la présidence, politique révolutionnaire. En tant que président, Sankara a mis en œuvre une série de réformes radicales visant à transformer le Burkina Faso d'une nation pauvre et agraire en une société autonome et socialement juste. Sa politique était guidée par les principes de l'anti-impérialisme, du socialisme et du panafricanisme. Certaines de ses initiatives clés comprenaient réformes agraires et du travail. Sankara a redistribué les terres de l'élite riche aux paysans sans terre, et il a encouragé le travail bénévole pour des projets publics visant à réduire la dépendance à l'égard de l'aide étrangère. Droits des femmes. Il a défendu les droits des femmes et mis en œuvre des politiques visant à promouvoir l'égalité des sexes, notamment en interdisant les mutilations génitales féminines, en promouvant l'alphabétisation des femmes et en nommant des femmes à des postes de direction, santé et éducation. Sankara a lancé des campagnes de vaccination de masse, construit des écoles et des établissements médicaux dans les zones rurales et encouragé l'utilisation de la médecine traditionnelle parallèlement aux pratiques de soins de santé modernes. Indépendance économique. Il a nationalisé des industries clés et a donné la priorité à la production nationale par rapport aux importations, favorisant ainsi l'autosuffisance et réduisant la dépendance à l'égard de l'aide et des prêts étrangers. Révolution culturelle. Sankara a cherché à inculquer un sentiment de fierté et d'identité nationale, en promouvant la culture et les traditions autochtones, renommant le pays de Haute-Volta en Burkina Faso, ce qui signifie « terre des hommes intègres ». Assassinat. La politique radicale de Sankara et sa position intransigeante contre la corruption et l'impérialisme l'ont rendu à la fois populaire parmi les masses et une cible pour de puissants intérêts nationaux et étrangers. Le 15 octobre 1987, Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État mené par son ancien allié, Blaise Compaoré, qui a ensuite pris le pouvoir et annulé de nombreuses réformes de Sankara. Héritage. Thomas Sankara reste un symbole de l'indépendance africaine, de l'anti-impérialisme et du leadership progressiste. Son héritage continue d'inspirer les militants et les dirigeants à travers le continent et au-delà. Malgré son bref mandat au pouvoir, la vision de Sankara d'une Afrique autonome et égalitaire perdure, faisant de lui une figure vénérée dans l'histoire du continent. L'assassinat de Thomas Sankara reste un événement controversé et tragique dans l'histoire du Burkina Faso. Sankara a été tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État mené par son proche collaborateur
Blaise Compaoré, qui a ensuite pris le pouvoir et dirigé le Burkina Faso pendant plus de 2 décennies. Plusieurs facteurs ont contribué à l'assassinat de Sankara. 1. Différences politiques. Malgré leur partenariat initial, Sankara et Compaoré avaient des visions divergentes pour le Burkina Faso. Sankara était connu pour sa politique révolutionnaire et socialiste, tandis que Compaoré était perçu comme plus pragmatique et disposé à faire des compromis avec les puissances occidentales et les élites locales. Deux. Résistance aux réformes. Les réformes radicales de Sankara, notamment la redistribution des terres, la nationalisation des industries et les mesures anticorruption, se sont heurtées à l'opposition d'intérêts bien établis, tant au Burkina Faso qu'à l'étranger. Sa politique menaçait les privilèges économiques et politiques de la classe dirigeante traditionnelle et des puissances occidentales qui bénéficiaient du statu quo. 3. Ambition personnelle. Compaoré, qui détenait un pouvoir important au sein du gouvernement de Sankara en tant qu'adjoint, aurait nourri des ambitions personnelles de leadership. Certains pensent qu'il a orchestré le coup d'État pour éliminer Sankara et s'emparer du pouvoir, lui permettant ainsi de mettre en œuvre des politiques plus alignées sur ses propres intérêts. Les circonstances entourant l'assassinat de Sankara restent entourées de mystères et de controverses. Les comptes officiels, fournis par le gouvernement à l'époque, ont été accueillis avec scepticisme, et de nombreuses mauvaises questions restent sans réponse concernant les circonstances exactes de sa mort et l'étendue de l'implication de Compaoré. Au lendemain du coup d'État, Compaoré a accédé à la présidence et a procédé au démantèlement de nombreuses réformes de Sankara, alignant plus étroitement le Burkina Faso sur les intérêts occidentaux et adoptant des politiques économiques néolibérales. Malgré la pression internationale et les dissensions nationales, Compaoré était resté au pouvoir jusqu'en 2014, date à laquelle il a été évincé par un soulèvement populaire. L'héritage de Thomas Sankara et les circonstances de son assassinat continuent de faire l'objet de débats et d'enquêtes au Burkina Faso et parmi les universitaires et militants du monde entier. Les idéaux d'autonomie, de justice sociale et de panafricanisme de Sankara restent des mouvements influents et inspirants en faveur du changement à travers le continent.